Bonjour Valentin et bienvenue dans notre série initiale. Bonjour Olivia. Je suis ravie de t'accueillir sur notre plateau pour cette série consacrée à l'IA. Je m'appelle Olivia, et je suis très heureuse d'être l'IA qui présente cette série. Dis-nous tout Valentin, quel est ton plus lointain souvenir d'intelligence artificielle? Mon plus lointain souvenir, c'est la lecture d'un livre de Luc Julia, qui est finalement le fondateur de Siri et un fervent supporter de l'intelligence artificielle, qui décryptait ce qui existe derrière le buzzword, et qui nous expliquait que c'est finalement des systèmes de décision qui évoluent depuis un certain temps, mais qui n'ont rien de magique en soi. En effet, Luc Julia a contribué à éclaircir le concept d'IA pour le grand public. Et tu dirais que l'IA est une évolution ou une révolution? Réponse de Normand, une évolution, puisqu'en fait ça a démarré post-Seconde Guerre mondiale et que progressivement, avec l'évolution de la puissance de calcul, on a progressé, et en même temps révolution, puisque l'intelligence artificielle générative, on ne pensait pas que ça arrivait si rapidement, et ça remet en cause beaucoup de choses, notamment pour tout ce qui est travailleurs intellectuels. Donc une évolution et une révolution. Peux-tu nous citer un impact ou plusieurs impacts majeurs observés chez tes clients? En tant qu'expert sur les sujets de durabilité, on observe deux types de choses. Le premier, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle au bénéfice de la transition écologique, et notamment sur les sujets de CSRD. Comment est-ce qu'on va, grâce à cette IA, aller chercher des infos sur les centaines de points de données qui sont exigés et leur donner du sens, soit en interne pour mieux piloter l'organisation, pas que sur le financier, mais aussi en externe pour comparer des organisations entre elles, notamment, par exemple, pour choisir un fournisseur ou un partenaire. Le deuxième impact, c'est la prise de conscience de l'impact énergétique autour de l'IA, et notamment les deux trajectoires assez opposées finalement entre utilisation croissante de l'intelligence artificielle et respect des engagements en termes de décarbonation, et donc le besoin d'un usage raisonné et réfléchi de l'utilisation de cette technologie. L'IA peut jouer un rôle majeur dans la collecte de données, mais il est vrai que l'utilisation de l'IA nécessite tout de même une forte quantité d'énergie. Pour finir, si tu devais imaginer notre futur avec l'IA, ce serait plutôt Matrix ou Arrête-moi si tu peux? On n'arrête pas Matrix. Une fois qu'une technologie est devenue mature, je pense pas qu'il soit possible de la stopper. Donc la question, c'est plutôt comment est-ce qu'on en bénéficie, notamment pour servir les grands défis de notre époque, et aussi comment est-ce qu'on l'encadre pour éviter les dérives, tant sur le plan humain que sur le plan environnemental. Oui, c'est sûr. Beaucoup de questions restent malheureusement sans réponse pour le moment. Eh bien, merci beaucoup Valentin pour tes réponses. Bonne journée, et à très bientôt dans notre série initiale. Merci Olivia.